verset 1 jusqu'au verset 17. Josué chapitre 3, du 1er au 17e verset. Je lis au nom de Jésus. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de les traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin que tu saches que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Veuillez vous asseoir et que le Seigneur vous bénisse. Verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, les Jourdains gauchent par-dessus toutes ces rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un morceau une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Taratam, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent du pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé et passé les Jourdains. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Nous sommes à notre deuxième jour du marathon. Marathon de prière. On était intitulé Ma dernière bataille, ma grande victoire. Ma dernière bataille, ma grande victoire. Et nous avons commencé hier pour commencer à expliquer qu'est-ce que c'était la dernière bataille dans la vie des croyants. Je peux faire un petit rappel pour rattraper ceux qui n'étaient pas avec nous hier afin qu'ils comprennent, parce qu'aujourd'hui nous aurons encore un moment de prière en fonction de ce que Dieu va nous révéler. Nous avons dit hier que dans la vie spirituelle comme dans la vie physique, les grandes victoires sont précédées par des grandes batailles. Et il arrive un moment où les combats semblent plus durs que tous les combats précédents. C'est à cette dernière bataille-là, souvent douloureuse, confuse et épuisante, qui annonce une transition, qui annonce une percée, et qui annonce une élévation divine. Vous savez que pour arriver dans votre vie, à chaque fois, il y a des combats plus durs qui arrivent dans votre vie. Ces combats-là ne viennent pas en fin, cher maman. Parce qu'après ces combats-là, Dieu prépare quelque chose pour élever votre vie. Et la dernière bataille, nous avons dit,
abandonner. Ma dernière bataille est ma grande victoire. Et nous avons commencé à définir que c'était la dernière bataille. Nous avons dit que la dernière bataille est souvent ce moment charnière. Juste avant un changement radical et prophétique d'une saison. Nous avons dit que ces combats arrivent lorsque tu arrives au point de passer une autre étape, d'entrer dans une autre saison. Il y a toujours un combat qui arrive, ne qui prépare votre élévation. Nous avons dit que ce combat est dur. Alléluia. La dernière bataille, nous avons dit également, c'est aussi un lieu de transition. Elle marque la fin d'un cycle. Et c'est l'ancien. Et l'ouverture d'un nouveau cycle. C'est comme ça que nous venons dans Josué chapitre 3. Dieu a enlevé les enfants d'Israël en Égypte en envoyant Moïse. Pour que Moïse les amène jusqu'à la terre promise. Et la Bible nous a dit ceci. Là où les enfants d'Israël étaient en Égypte, par rapport à la contrée où ils devaient aller entrer dans la terre promise, c'était un chemin court. Et la Bible dit que c'était des sables contournés. Ils sont errés pendant 40 ans dans le désert. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au moment où ils devaient entrer sur le territoire du pays promis par l'Éternel. C'est à ce moment ici que l'histoire nous raconte. Et le Seigneur vient voir Josué pour lui dire que demain vous allez traverser. Parce qu'au milieu il y avait le Jourdain. Il y a pas un autre chemin par lequel vous pouvez entrer sur le territoire de la terre promise. Mais comment ça va se faire? Parce qu'il n'y a pas un pont, il n'y a pas de navire, il n'y a pas de bureau. Mais il doit traverser de l'autre côté. C'est-à-dire que le Jourdain, ou le passage du Jourdain, c'est construit en dernière bataille des enfants d'Israël. Et c'était difficile parce qu'il n'y avait pas d'issue. Il n'y a pas une voie. Lorsque le combat devient difficile, sache que Dieu a gardé toujours un chemin pour toi. Même lorsque tu ne vois pas quelque chose, même lorsque tu ne vois personne venir à te secourir, le vrai secours viendra de l'Éternel. Le vrai secours viendra avec le nom de Jésus. Et Dieu a donné des orientations et des directives. Arrache son frère, je vais t'appeler le Père. Ou soit tu joues, soit tu ne joues pas. Est-ce que tu as pensé comme Dieu? Dieu va donner des orientations. Dieu va dire comment est-ce qu'ils vont faire. Il faut que les sacrificateurs portent l'arche de l'alliance. Il était question qu'ils portent seulement l'arche de l'alliance. Et ils ont piétiné les Jourdains. Les Jourdains allaient se fondre en deux pour effrayer un passage pour les enfants. Et cela devait passer par la sanctification du peuple. Il y a certains combats qui arrivent dans votre vie. Il y a certaines tentations qui arriveraient dans votre vie. Sachez que ces tentations et ces épreuves sont liées à ce que tu dois devenir. Il y a certaines victoires qui ne passeront que par la manière de la sanctification. Par ta manière de vivre avec l'Éternel. Il y a certaines victoires qui ne sont connues
pied sec. Ça était difficile. Mais il fallait avoir la foi. Parce que dans les grandes batailles, c'est dans les dernières batailles. Ça va vous exiger la foi. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, mais tu dois continuer à croire. Tu dois continuer à faire confiance à Dieu. C'est lui qui t'a fait cette promesse-là. C'est Dieu. Et il ne ment jamais. Amen. Acclame-toi le Seigneur. Alors ce soir, mes frères et sœurs, nous allons voir pourquoi Dieu permet cette dernière bataille dans la vie de chacun. Pourquoi? S'il faut passer dans une transition, tu dois passer par une bataille dure. Pourquoi? Lorsqu'il s'agit que tu puisses voir la main de Dieu, tu dois vivre une forte bataille. Pourquoi, frère? Lorsque tu dois être élevé, Dieu permet ces grandes batailles. Parce que nous avons dit hier, il nous arrive des fois de nous poser des questions. Je prie chaque fois, mais je rencontre des choses. À des fois, je me pose des questions si Dieu existe. J'aimerais te dire maintenant pourquoi Dieu permet certaines choses. Pourquoi tu as affronté certaines batailles plus que tes frères. Pourquoi tu es confronté à certaines réalités plus que tes soeurs. Pourquoi Dieu permet cette dernière bataille? C'est pour 4 raisons principales. Maman, si on commence à la table de nos sous, pour aussi de l'eau, au bout d'un cas, au bout d'un cas, la réalité, ça m'a permis pour la raison minée pour la réalité. Si tu es en train de te battre là où tu es, tu sais que rien n'avance, rien ne prospère. Tu fais face à un combat spirituel. Sache que Dieu n'est pas absent. Dieu est présent. Et il permet certaines batailles dans ta vie. Pour des choses que je voudrais t'évoquer. Première chose. Pourquoi la grande bataille? La première chose que Dieu vise, quand tu es face à une dernière bataille de ta vie, lorsque tu es dans une bataille qui va t'amener à l'élévation, lorsque tu es en face d'une bataille qui va t'amener à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, la première chose est que Dieu le fait ou le laisse pour tester ton cœur. Pour tester ton cœur. Des grands combats que Dieu permet, Dieu les laisse arriver dans ta vie. Parce que Dieu a besoin de tester ton cœur. Tu passeras par des combats que Dieu lui-même a provoqué dans ta vie. Que Dieu lui-même a laissé pour ta vie. Afin qu'il épouse ton cœur. Si on prend le livre Deutéronome chapitre 8, verset 1 à 8, vous allez comprendre quelque chose que Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël. Deutéronome chapitre 8, verset 2 à 8. verset 2 à 8, lisons au nom de Jésus. Amen. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait. Écoutez ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Il les a fait sortir d'Égypte. Ils sont dans le désert. Mais à chaque fois, le Seigneur venait pour les rappeler. Il dit aux enfants d'Israël, il dit souviens-toi, souvenez-vous.
Souviens-toi de tous les chemins de l'Éternel ton Dieu. Tu as fait faire pendant 40 années dans le désert. Alors, il a négocié 40 ans de sauver. Après, est-ce que vous avez 40 ans? La 40 ans, il s'en va pour sous-sous, va pour faire dans le désert. Mais ça, vous doit dire qu'à vous. Il va combattre pour sous-sous, tant que vous appliquez la capille sur la route, monter malade, toujours naïe, tout le monde ensemble. Afin de l'humilier et de l'éprouver. Alors, nous sommes attirés à ma sous-sous, attirés à ma désert, et comme la vie, pour éprouver, et puis pour apprendre la sortie, au comité de ça. Pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Alors que j'ai permis ces choses pour que je voie la disposition de ton cœur. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas agir dans ta vie. Mais Dieu est en train de t'observer. De voir ce que tu es capable d'endurer pour lui. Ce que tu es capable d'endurer pour que tu atteignes le sommet. Et si tu garderas ou non ces commandements. Il dit si tu garderas ou non ces commandements. Il y a certaines victoires qui sont liées à ta manière d'obéir à Dieu. Et certaines souffrances, c'est Dieu qui laisse cela. Pour voir comment tu vas réagir. Il t'a Mon frère, écoute, il y a des gens qui disent papa, ça fait moi il a dit que c'est découragé moi. Papa ça nous. Après on va faire après on s'allier na campo de ça et qui a vu mais peut-être ça mais à ça il combat au long dans ça qu'on se décourager. Au long dans ça qu'on murmurer. Au côté dans ça mais parce que malade il est aussi. Au côté dans ça mais parce que on dit amener mon motivation de côté. Mais au lieu de nous ça mais nous passons comme c'est là il Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. C'est lui-même Dieu. Et il t'a donné la main que tu ne connaissais pas. Mais il faut qu'on s'amène à soi une disposition pour aller sa vie normale. Et tu n'avais pas connu tes pères. Écoute frère, je t'avais dit à ces bien-aimés-là, ils sont découragés parce qu'ils n'ont pas vu que certaines choses qu'ils avaient demandé à Dieu s'accomplissent. Mais regardez comment est-ce que Dieu nous a soutenus depuis janvier. Regardez comment Dieu a fait en sorte que tu ne vas pas à manger toute l'année. Regardez comment Dieu a fait en sorte que la maladie où elle va dans l'Afrique du Sud, dans l'Inde, il y a un hôtel qui est ici à Bogoté. Chaque fois, la préservé Minayo. Même si vous voulez la capacité et comme ça, il y a un hôtel. Mais par là, il tombe à 11 ans pour les combien d'années on se côté nombre de fois on m'a dit qu'on moto. Combien de fois on m'a dit qu'on moto? Des fois on m'a dit qu'on moto. On se sentit que vous avez pas moto à la bus, à la seule massana. On se paye au moko, mais ça va pas tenir dans ton moto. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Il dit que Seigneur voulait t'apprendre aussi que l'homme ne vit pas seulement de pain. Dieu veut t'apprendre. Ta vie ne dépend pas seulement de mariage. Ta vie ne dépend pas seulement du travail. Ta vie ne dépend pas seulement des enfants. Ta vie dépend de ce que Dieu désire pour toi. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce que sort de la bouche de l'Éternel? Qu'est-ce qui sort de la bouche de l'Éternel pour ta vie? Jusqu'au verset 8. Prenez vraiment d'anges et de vignes, de figuiers et de grenadiers. Maintenant, dis-nous Exode chapitre 13, 17 à 18. Vous allez comprendre quelque chose. C'est lorsque tu
tu es en face d'une grande bataille, et lorsque tu as la connaissance que la dernière bataille amène à l'élévation, tu dois aussi savoir que cette bataille, c'est pour que Dieu voie ton cœur. Alors, ce qui m'avait acheté la clé, il faut savoir que parce que je suis dans la mauvaise choix, par rapport à mon temps, on sait quoi là. On est dit au pareil, on force ma cam. Pas forcer ma cam, on s'en met. Pas tirer ma cam, on s'en met. Mon cam, on est pour faire la vie. Ça va dire amen. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 17 à 18, au nom de Jésus. Chapitre 3, verset 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, bien fait. Parce que tant que Pharaon a dit Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et détourner en Égypte. Alors il ne faut pas des moments difficiles, pas que tu n'as des états. Tout à l'heure, on a dit à Syrie, à Bilaka, à Boupen, à Bosson, à Égypte, ça même organisé à vos frères. Il y a certaines choses, il faut jamais accuser les démons, comme c'est nos côtés de la masse. Et pour que vous avez la commission, ensemble, il y a pour la vie. Amen. Amen. Et pour la question de notre commission, il y a pour la suite, tu vas persévérer jusqu'à la fin. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Ok. Avec ça, à salir comme un détour dans le désert. Vers la mer Rouge. À quel moment tu es dans la mer Rouge? C'est-à-dire que c'est là où il y a mort à Philistin. Et bien, on regarde ma peau. Mais ça va nous regarder ma peau. Pour organiser là où face à la mer Rouge, c'est là où la terre. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Merci frère. Écoutez-moi les frères et sœurs. Lorsque tu commences à voir qu'il y a un combat plus dur, sache qu'il y a une gloire qui t'attend. Il y a une élévation qui t'attend. Mais à cela, tu es en train de vouloir voir comment va agir ton cœur. Tu vas te décourager parce que tu n'avais pas eu le mariage. Parce que tu vas te décourager parce que tu n'avais pas l'argent. C'est que tu comptes ton cœur. Comment tu vas rester attaché à lui jusqu'à l'accomplissement de tes promesses. Attends le Seigneur. Attends du combat. Attends des 31 au sud de l'autre côté. Qu'on va te ça va recevoir. Pour éviter après les 31 et l'autre on dit ça m'a omis. C'est ça. On évite tes frères, on évite dans une année, on évite dans 5 mois, on évite dans une semaine. Et l'autre on dit ça m'a omis pour la date pour la yo. On se dit que c'est comparer, mais c'est quand même voilà qui pas comparer. On se dit que c'est pour Tikara, mais c'est quand même voilà qui pas Tikara. Ça n'a attention. Na bitumba nyonso moko na liboso na yo nzambe amonaka motema na yo Seigneur nazosufrir me natikaka na nkombo na molongo na nga nandima sekanga nandima mbinganga yo nanga tokotikana te yo nanga tokolembana te na kokontinue kaka kokroire soki songe koya tokakola biso te parce que les batailles comme ça les gens abandonnent la foi. Dans des batailles dures comme ça, les gens se disent les chaînes de ma génération ne sont pas comme ça. Moi aussi, je peux aussi les faire comme tout le monde. Mais en imitant les gens, tu oublies que vous n'avez pas la même promesse. Les enfants d'Israël ont voulu imiter les ramassis. Les ramassis étaient la race qui n'avait pas la promesse de telle promise. Il peut vous influencer, mais ils n'ont pas la
Persévère. Ton combat est grand. C'est là aussi la grande gloire que Dieu te réserve. Ne baisse pas le bras. Ne baisse pas le bras. Dieu ne t'a pas mené ici pour te tromper. Dieu ne t'a pas mené jusqu'à ce point pour que l'âme m'a aventuré la vie dans nous. Sans payer qui est tout autour de nous. Et ça va passer. Famille là, on va aller là. Parce que ça va pas pour ça. Aïe, qui a un mot pour les cadeaux, sans payer qui est dans la famille, c'est cadeau. Et ça va la famille, c'est cadeau. Des fois, ça va dire qu'on va mort par rapport à la famille. Mais aussi, dans le temps, on va dire que ça va pas s'arrêter. Maman va sécher, maman va finir. Ils vont continuer de croire. Ils vont continuer de croire. Et c'est lui qui a fait promesse. Il est fidèle. Il est fidèle. Peu importe le temps. Tu verras la promesse de Dieu s'accomplir. Deuxième chose. Pourquoi Dieu permet cette dernière bataille? Cette bataille qui fait mal. Cette bataille qui décourage. Pourquoi Dieu permet cette bataille-là? La deuxième chose, c'est pour te positionner dans l'élévation. Dieu, il veut te positionner. Dans ce qui t'attend. Dans ce qui t'attend. Dieu veut te positionner. C'est que dimension à mon Seigneur, à niveau courant, à te positionner. Amen. Dieu est en train de te positionner. Lorsque vous lisez Luc chapitre 22, verset 39 à 46. Luc chapitre 22, 39 à 46. C'est lorsque Jésus est à Gethsémani, en train de prier. Il voit pendant qu'il prie. Et ce qui lui attend comme bataille est plus fort que lui. La bataille qui attendait Jésus pour passer à la croix. Lorsqu'il priait, il a vu ça. Et Seigneur, que tu peux enlever ça. Mais il a fini par accepter le temps difficile. Et lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 2, parce qu'il a accepté la dernière bataille pour aller jusqu'à la croix. C'est à ce moment-là que Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom. Est-ce que Jésus n'avait pas un nom? Jésus avait un nom. Mais il n'a pas encore atteint le niveau qui peut faire perdre les sorciers. Yesu ina na kombo. Papa mwanzo kika kulukaye. Mais Yesu avant de kurusu. Atali na kombo oteke monde kuna ténèbres pakoba. Avec tant lié en matin à quoi? Et voilà ça va souverainement élevé. Et il va donner un. Et au nom de Jésus là.